encore une fois qu'Élisabeth aille apaiser son front brûlant à la vitre glacée de décembre. Il neige dehors, comme au jour qui lui ôta son père parti par la rivière après de longs mois d'une sourde transformation. Ce n'est pas lui qu'elle guette, mais c'est à lui qu'elle pense, là, tout de suite. Tout au moins à cette photo récemment sortie d'un coffre. Jeune, il avait comme elle ses joues rondes, cette bonne petite bouille de vaurien très humaine au fond. Qui aurait cru alors qu'il s'en irait de la sorte? Se reprendre donc, ne pas se laisser aller, ne pas ouvrir la trappe aux eaux noires qui grondent, les contenir au contraire, les presser, compresser, les geler, les concasser, les réduire en miettes et encore s'acharner, les broyer jusqu'à pouvoir les tamiser, les épousseter enfin d'un revers de manche. Alors, et seulement alors, on sera rendu à soi-même. Mais le travail à ce point précis du sablier est tout devant, rien derrière. Les doigts d'Élisabeth se referment sur eux-mêmes et ses ongles emportent sous leur cuticule de petites échardes. Mais qui guettes-tu donc toujours ainsi collé à ta fenêtre? Demande la mère, jeune veuve curieuse et sensée. Elle rejoint sa fille au chambranle. Élisabeth a le regard dans le vague, loin perdu au fond de sa lutte. Hein? Qui guettes-tu donc? Si on te le demande, répond la fille distraitement, mais sans méchanceté. La mère se tord un peu les mains et tente bravement, comme sa fille, imagine-t-elle, de faire face un instant à la neige et au silence. Une silhouette se présente à la porte du jardin. Gade donc qui v'là, s'en joue-t-elle comme soulagée de voir finir ce tête-à-tête impossible. Ce pauvre imbécile de Gaston, oui, répond Élisabeth d'une voix monocorde, car la joie n'est pas là, non. Je vous ai apporté des bonbons. Il suffirait de demander où il peut se les mettre. Élisabeth. La visite du garçon est un moment de rien dans la journée de sa fille. Et le soir la trouve au même endroit. La lumière bleue qui fait encore pâlir la neige ne parvient pas à éclaircir ce visage-là. Des larmes contenues toujours, un front brûlant encore, et une révolte sourde, un combat intérieur désespéré, perdu d'avance. De la buée fait une auréole cornue à Élisabeth. Sa mère s'inquiète. « Ah, souffle ma fille !» et tristement s'en retourne à la cuisine. Dehors, un corbeau vient de se poser sur la haie, aidant, en ce petit point au moins, la nuit qui n'en finit pas de buter sur l'éclat de la neige. Élisabeth tressaille à sa vue, se décompose un peu plus. Il la regarde et pousse ce cri railleur. « T'as vu ta tête, Élisabeth ?»« Toi, je voudrais que tu crèves, » articule-t-elle presque sans y mettre de voix. L'oiseau semble surpris. Il essaie de dédramatiser. « T'as toujours pas dit ça ?» N'y croit déjà plus. S'inquiète à son tour. Élisabeth, dont les yeux lancent maintenant des SOS, inspire un grand coup. Voudrait vraiment ainsi s'attacher tout entière à la vie de la maisonnette. L'oiseau la fixe de ses yeux brillants, voudrait l'aider probablement, mais voilà qu'elle se vide en un long regard tragique et lâche. Je crois que je joue plus l'oiseau. L'oiseau peut-être a compris. L'instant tant redouté peut-être est arrivé. D'un coup d'aile, il vient se poser sur le rebord de la fenêtre et coller sa tête au carreau. Une main tremblante de l'autre côté le rejoint. « Élisabeth » souffle-t-il doucement. « Élisabeth, qu'avons-nous fait ?» Les petits coups sur la vitre ont alerté la mère. Se retournant, elle n'a que le temps de voir la robe de sa fille tomber sur le plancher. Elle se précipite, mais il est trop tard.
Il n'y a plus là que quelques plumes, le souvenir d'une présence envolée. L'an dernier, elle perdait son mari tombé amoureux d'une truite. Et voilà qu'à présent, elle vient de perdre sa fille.